Hey, salut, c'est Mathieu de chez Ludic Plus et aujourd'hui, j'ai l'honneur enfin de vous faire le dévoilement ou le déballage de l'expansion Terraforming Mars Prélude, comme j'ai mentionné ce matin sur mon live. C'est une de toute petite boîte qui m'a donné beaucoup de fil à retordre à trouver parce que j'ai fait plusieurs magasins ludiques alentour de chez moi et je ne l'ai pas trouvé. Puis on m'a dit qu'elle était vraiment rare. Je l'ai trouvé sur eBay, en français, venu d'Europe. J'ai pas payé beaucoup plus cher que la version originale que vous aurez trouvée chez votre magasin de jeux de société ici au Québec. Même que on parle de quelques dollars de plus. Vraiment une mince affaire. Ok, alors si on regarde la boîte, c'est une toute petite boîte. À l'arrière, il est marqué: à mesure que les mégacorporations se préparent à lancer le processus de terraformation, vous avez désormais l'opportunité de faire les choix préliminaires cruciaux qui définiront votre entreprise et qui traceront la voie encore vierge de la planète Mars. Voici le prélude à vos plus ambitieux efforts. En bas ici, dans Prélude, vous devrez choisir les cartes Prélude qui initieront le projet de terraformation ou accéléreront le développement de votre corporation. Cette extension propose également 5 nouvelles corporations, ainsi que 7 cartes projets qui dépeignent thématiquement les premières étapes de la terraformation. Il s'agit d'une extension pour Terraforming Mars. Prélude nécessite le jeu de base pour jouer. On a le jeu de base, ça va bien. Ok, on va l'ouvrir tranquillement, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je vais le sleever, hein, vous me connaissez, je vais sleever les cartes, puis je vais donner un petit avis, puis on va regarder un peu livret de règles pour voir un peu qu'est-ce que ça implique. Alors, je vais juste fermer le micro. Voilà, parce que quand j'ouvre des boîtes, quand j'enlève le plastique, ça fait énormément de bruit. J'avais vraiment hâte de l'ouvrir, cette boîte-là. Je suis vraiment content de le faire. Alors ici, on a le livret de règles. Alors, c'est vraiment tout petit. On va même pouvoir le lire ensemble. Et on a le paquet de cartes qui, qu'on va avoir besoin de jouer pour jouer Prélude. Alors, c'est une petite boîte. Il n'y a vraiment rien d'autre. Je vais juste remettre ça dans la boîte. Voilà. Voilà. Et on va maintenant ouvrir le paquet. Est-ce que je vois? On va l'ouvrir par le haut. Et voilà. On va l'avoir, je vous le promets. Il doit y avoir à peu près une cinquantaine de cartes. Parfait. Je vais sliver les cartes, puis je vous reviens une fois que c'est fait, puis on va pouvoir les regarder ensemble. Parfait. On va pouvoir maintenant regarder ça un petit peu. On a 5 nouvelles corporations. Je vais vous les montrer ici. Vous pouvez commencer avec 45 crédits pour votre première action, financer gratuitement une récompense. OK, parfait. Financer gratuitement une récompense. Chaque fois que vous jouez une carte ayant un symbole de point de vie qui n'est pas négatif, y compris celui de 3 crédits, de de points de valeur. Excusez-moi, de points de vie. On est habitué avec les points de valeur. Chaque fois que je joue une carte avec un symbole de point de valeur qui n'est pas négatif, y compris celui-ci, gagnez 3 crédits. Ensuite, Valet Trust, vous commencez avec 37 crédits. Vous commencez avec 37 crédits pour votre première action, pichez 3 cartes préludes, jouez-en une, défaussez les 2 autres. OK. Le coût de vos cartes sciences est réduit de 2. Ici, on a Ching Mars, OK, un entrepreneur asiatique. Vous commencez avec 44 crédits et une production de crédit de 3. Le coût de vos cartes construction est réduit de 2. Ah, ok. Cool. Robinson Industries maintenant. Vous commencez avec 47 crédits, puis l'action. Dépensez 4 méga crédits pour augmenter votre plus faible production de 1.
Ah, ok, c'est une espèce de cap qui va vous aider, une corporation qui va vous aider à maintenir le cap sur toutes vos productions. C'est le fun, ça, pour ceux qui ont de la misère à avoir des productions de titane, d'acier. C'est vraiment cool. Point Luna. 38 crédits, vous commencez avec un titane, une production de titane, puis chaque fois que vous jouez un badge taille, y compris celui-ci, piochez une carte. Ok. Vous avez ici 10 nouvelles cartes de plans, de projets pour les parties. Je ne les regarderai pas avec vous, par exemple. Vous avez 35 cartes préludes. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne encore. Mais il y a des beaux objectifs ici. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et vous avez NT solo. Objectif atteint un NT de 63 en 14 générations ou un NT de 63 en 12 générations si vous jouez avec les cartes préludes. Est-ce que ça remplace l'objectif solo de base qui est de faire les trois, l'oxygène, la chaleur et les océans? Ça, c'est ce qu'on va voir si j'ouvre le livret d'information. Qu'est-ce que ça dit? Lors de la mise en place, mélangez les 7 cartes projet et les 5 cartes corporation dans leurs paquets respectifs. Cette icône que vous voyez ici sur le bord à gauche des cartes indique qu'elles appartiennent à l'extension Prélude. Les 35 cartes Prélude sont mélangées et forment le paquet Prélude. Variante. Distribuez à chaque joueur une carte corporation de l'extension Prélude et une autre carte corporation. Si vous souhaitez jouer une partie sans les cartes prélude, vous pouvez conserver les 7 cartes projet et les 5 cartes corporation de cette extension dans leur paquet. Carte prélude. Lorsque vous distribuez les cartes corporation, voire le livret de règles de base, oui, distribuez également 4 cartes prélude à chaque joueur. En même temps qu'il choisit ses cartes projet et corporation, chaque joueur détermine les 2 cartes prélude qu'il conserve gratuitement. Aucun coût n'est associé aux cartes prélude que vous conserverez. Les 2 autres cartes prélude sont défaussées. Une fois que toutes les corporations ont été révélées et les cartes projet payées, les joueurs font un tour supplémentaire lors duquel chacun joue les 2 cartes prélude qu'il a conservées dans l'ordre de son choix. Si vous ne pouvez pas jouer une carte prélude choisie, c'est-à-dire réaliser tous ses effets, vous la défaussez et gagnez 15 méga crédits à la place. Les cartes prélude fonctionnent comme des cartes instantanées et elles restent donc en jeu avec leur badge visible. Le premier joueur commence ensuite la phase d'action. L'ensemble de cette mise en place est partie intégrante de la première génération. Elle remplace les phases 1 et 2 de la génération 1. OK. Un badge Joker. Une fois joué, lorsque vous réalisez une action, le badge Joker compte comme un badge de votre choix. Cela signifie qu'il n'est pas déclenché lorsqu'il est mis en jeu et qu'il n'est pas pris en compte pour les récompenses, mais que vous pouvez l'utiliser lors d'une action pour par exemple valider un objectif. Jouez à Prélude en solo. Lorsque vous utilisez les cartes Prélude dans une partie solo, vous ne disposez que de 12 générations pour achever la terraformation de Mars. Indiquez cette limite en plaçant un cube ou sur la génération. Nouvelle variante solo. Cette nouvelle variante peut être jouée sans ou avec n'importe quelle extension. Votre objectif n'est alors que de faire progresser les paramètres globaux jusqu'à leur but. N'est alors plus de faire progresser les paramètres globaux jusqu'à leur but, mais d'atteindre un niveau de terraformation de 63 en 14 générations ou 12 générations si vous jouez avec les cartes prélude. Placez un cube or sur la case 63 de l'échelle de NT. Dans cette variante, un nouveau projet standard fait son apparition, Gaz Tampon. Il permet de gagner 1 NT pour 16 méga crédits. Toutes les autres règles solo s'appliquent normalement. J'ai vraiment hâte de... Vous voyez un peu ce que j'ai dit ce matin. C'est très dur. Ça prend beaucoup de gestion. Il y a beaucoup de cartes qu'on va mettre de côté. Beaucoup de cartes qu'on va mettre de côté quand on joue en solo. Tout ce qui est les microbes, les animaux, tout ce qui est les cartes pour faire du mal aux autres. Il y a beaucoup de choses qu'on va mettre de côté. Puis je pense qu'avec cette nouvelle variante-là, on va être capable peut-être d'atteindre un niveau de terraformation en 63 générations, ben plutôt en 12 générations, 63. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Je pense pas que les microbes pis tout vont prendre un sens aussi. Mais, euh, mais bon, on va l'essayer, hein, sinon on ne le saura jamais. Fait que c'est ça pour Prélude, l'expansion de Terraforming Mars. J'ai bien hâte de l'essayer. Probablement que je vais la mettre en œuvre demain dans une partie solo que je viens de faire, que je vais enregistrer. Puis peut-être que je vous la mettrai en 2 ou 3 épisodes selon la longueur. Puis vous allez pouvoir ça avec moi, le découvrir.
Alors, j'espère que vous appréciez. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire prochainement à part la partie solo de demain, mais je me garde quelques petits projets en poche pour vous dans les prochaines semaines. Ok, parfait. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir. Bye bye!